Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Le synode de l'église protestante Maori s'est achevé aujourd'hui. Le Conseil supérieur a décidé des orientations à donner à la vie de l'église. Nous en parlerons avec notre invité ce soir, maître Philippe Nefer, membre du Conseil supérieur de l'église protestante Maori. Les Jeux Olympiques sont bientôt finis à Tahiti, mais ils auront eu un impact positif sur Teahupo'o, tant sur le plan de l'image que de la vie économique du village, du bout de la route. Le Hivaveve, c'est en ce moment même sur le front de mer de Papeete un carnaval qui accueille ce soir 11 communes. Nous verrons cela avec nos journalistes Meretiato et Nicolas Pérez qui sont sur le terrain. Pas comme les autres, Arimatara, le comité organisateur de l'île, a innové cette année en proposant de mettre en valeur une mama. Le 139e synode de l'église protestante Maori organisé donc à Bora Bora s'est achevé aujourd'hui. Cette assemblée ecclésiastique s'est réunie durant une semaine pour mener des réflexions communes sur plusieurs thèmes de société et décider des orientations à donner à la vie de l'Église. Les précisions. Le réchauffement climatique est l'un des thèmes importants de la réflexion du Conseil supérieur. Elle se manifeste sous plusieurs formes, mettant en difficulté la vie du monde entier. Montée des eaux, dépérissement des récifs coralliens, recrudescence des eaux, cyclones ou autres sécheresses. Mais le nucléaire demeure un sujet central au sein de l'Église protestante Maori. Elle exhorte l'État français à reconnaître et à assumer pleinement sa dette qu'elle qualifie de perpétuelle envers le peuple Maori. L'Église appelle d'ailleurs les 3 députés à s'unir pour relancer la commission d'enquête sur le nucléaire à l'Assemblée nationale. En 2026, cela fera 60 ans que le premier tir nucléaire aura été effectué. L'Église espère une mobilisation particulièrement importante dans 2 ans pour commémorer ce fait. Au plan de l'éducation, l'Église se dit préoccupée par le mal-être scolaire et les actes de violence et demande le soutien du gouvernement des dispositifs Margaret's Place dans les écoles protestantes pour favoriser l'écoute des jeunes qui ont besoin de soutien psychologique. En 2009, le synode avait commencé à s'interroger sur le mariage de 2 personnes de même sexe. 15 ans plus tard, sa position est de s'opposer à l'idée de ce type de mariage. Le synode estime aussi que plutôt que de voir des jeunes s'engager dans l'armée, il faudrait privilégier le travail dans l'agriculture, la pêche et l'artisanat. La situation chez nos voisins du Caillou fait l'objet d'une grande inquiétude au sein de l'Église protestante Maori qui exhorte tous les peuples y résidant à retrouver la paix. Enfin, le synode a réaffirmé sa volonté de poursuivre son engagement en faveur de la libération du peuple Maori, selon les termes de l'Église. Et nous accueillons à présent Philippe Nefer, membre donc du synode de l'église protestante Maori. Philippe Nefer, Yorana. Yorana. Alors, vous revenez tout juste du synode, à la 139e édition. Le réchauffement climatique est désormais un sujet de réflexion de l'Église. Quel constat adressez-vous et quelle attitude plutôt proposez-vous d'adopter face à ce sujet de dimension mondiale? C'est une question qui touche essentiellement les pays insulaires tels que le nôtre. Les continents sont plutôt les moins touchés. Et donc, l'idée, c'est d'interpeller l'État et les États sur la nécessité de prendre à bras-le-corps ces questions environnementales qui touchent bien sûr la création, qui est quand même centrale dans les thèmes bibliques, mais surtout qui touche les êtres humains. Et donc, l'idée, c'est d'éviter que nous soyons des réfugiés climatiques parce que le niveau des eaux sera monté d'une manière telle qu'elle empêche la vie sur nos atolls, notamment. Le fait nucléaire est un sujet récurrent au cœur des préoccupations de l'Église. Quel élan nouveau
quelle idée nouvelle ce synode a-t-il apporté sur ce sujet? Alors, deux nouveautés. D'abord, au niveau de l'organisation, puisque Moruro Etato a été renouvelé, son conseil d'administration a été renouvelé, et ce sont des jeunes qui ont voulu prendre la présidence, et donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en exergue. Et ensuite, il y a le combat qui se déplace des vétérans vers les populations civiles, puisque désormais, nous demandons à ce que les ayants droit des victimes, c'est-à-dire les enfants et la plupart du temps, c'est pour les anciens travailleurs, c'était donc le conjoint. Donc le conjoint et les enfants soient indemnisés au titre de leur préjudice propre, c'est-à-dire un préjudice moral. Perdre un parent, c'est quand même un préjudice, une souffrance, et un préjudice économique parce que ça fait un salaire en moins. L'accession à l'indépendance est aussi le sujet de l'Église. Vous espérez à ce titre une rencontre avec le président de la République pour lui dire quoi? La libération de l'homme, c'est bien sûr le message de Jésus, d'abord. Hein, c'est donc avant tout la volonté de Dieu. Cette libération, elle passe également... Au-delà d'être institutionnelle, elle concerne tout un chacun. On doit se libérer d'un certain nombre d'addictions, d'un certain nombre de choses qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie. Et ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut dire. C'est ce que l'Église dit. Ensuite, il y a cette liberté religieuse qui n'est pas reconnue dans notre pays complètement, puisque ce que nous souhaitons, c'est que le président et le vice-président de l'Église ne soient plus agréés par le haut-commissaire de la République et qu'ils puissent exercer leur fonction en tant que président et vice-président du conseil d'administration qui gère les biens de l'Église sans avoir à passer par l'agrément du représentant de l'État qui, pour nous, n'est pas conforme au principe de liberté religieuse tel que notamment la Convention européenne des droits de l'homme les fixe. Ensuite, il y a cette... donc c'est pour ça que nous souhaitons rencontrer le président de la République pour qu'il nous dise si effectivement ces dispositions qui datent quand même d'avant-guerre sont toujours en vigueur ou elles ne sont pas devenues caduques par l'effet du temps et des changements de circonstances de droit. Ensuite, il y a un certain nombre de messages au titre de la libération, augmenter un peu, avoir un peu plus de visibilité par rapport aux évolutions institutionnelles qui seront proposées et lui dire une chose, c'est que la plupart du temps, lorsqu'il y a des difficultés sociales dans le pays, on fait appel aux églises pour calmer le jeu. Et donc, ça serait bien peut-être qu'on écoute un peu plus les églises sur les questions sociales et notamment sur celle de la pauvreté et ce qui empêche l'être humain d'être véritablement libre. Philippe Nuffer, ce sera ma dernière question pour ce soir au plan éducation. Vous voulez que l'on instaure des lieux d'écoute attentive dans les établissements protestants, ce qu'on appelle des dispositifs Margaret's Place. Le mal-être des élèves, c'est un sujet préoccupant aujourd'hui et vous demandez l'aide du pays sur ce point. Il y a dans nos établissements, comme dans tous les établissements scolaires et notamment secondaires, que ce soit ceux du public ou du privé, il y a un véritable mal-être scolaire, je qualifierais ainsi, qui se traduit par des actes de suicide, des actes de violence scolaire, de harcèlement scolaire. Et il y a une chose qui nous paraît un petit peu incongrue, c'est que les écoles publiques bénéficient de dispositifs d'aide, d'accompagnement, pour tenter de résoudre ces problèmes que nous n'avons pas, pour des raisons qui m'échappent. Et Mareva Georges, qui a souhaité nous proposer ce dispositif Margaret's Place, dont la maman était une ancienne de Pomaré, comme nous, a souhaité nous faire cette proposition, nous montrer ce que c'était, et ça nous a paru être quelque chose qui conviendrait à nos enseignements, à la particularité de nos enseignements, puisqu'avant, ces questions de difficultés entre les camarades, c'était nos pasteurs qui
qui étaient à l'écoute. Aujourd'hui, il faut des professionnels, il faut des psychologues qui soient formés, bien formés, encadrés. Et le dispositif Margaret's Place, qui existe déjà dans 2 établissements secondaires publics, eh bien, nous aimerions l'étendre chez nous dans les écoles secondaires qui se situent à Tahiti, donc Rapoto, Pomaré et le lycée agricole, et également à Riater, parce que c'est pas parce qu'on est dans des îles éloignées qu'on ne vit pas la même situation qu'à Pop-Été. Et il y a quelque part pour nous une rupture d'égalité, puisque nous avons fait la demande déjà depuis quelques mois, et pour l'heure nous n'avons pas de réponse, mais nous sommes particulièrement optimistes et confiants dans la réponse qui nous sera donnée sur cette demande d'extension de Margaret's Place dans nos établissements protestants. Merci beaucoup Philippe Newfer d'être venu sur ce plateau, et merci pour toutes ces précisions. 2 chutes d'arbres sont survenues la semaine dernière à Pape-Été. La première a coûté la vie à un jeune homme de 23 ans. La seconde aura pu être dramatique aussi. Les services du pays et spécialistes forestiers ont donc décidé d'anticiper d'autres risques en entamant une série d'abattages. Certains de ces colosses sont devenus fragiles au fil du temps et des travaux urbains. Ce matin, des moyens impressionnants ont été mobilisés pour abattre 3 à Maru-Maru, situés à proximité de la clinique Paufei. Parmi les 400 arbres répertoriés appartenant au pays dans la zone urbaine, une vingtaine seront donc abattus dans les jours et semaines à venir. Et il est temps maintenant d'ouvrir notre page des JO. Les Jeux seront bientôt terminés au Fénois et les habitants sont presque unanimes. L'impact est positif pour Teahupo'o en dépit des contrôles et restrictions de circulation. Le village devrait tirer les bénéfices des travaux et de l'image véhiculée par l'événement. Le reportage de Désiré Teivao, Mike Liral et Oriano Tefao. Teahupo'o était déjà connu des surfeurs, mais les Jeux Olympiques font découvrir cette vague et ce village à des dizaines de millions de téléspectateurs du monde entier. Et pour ceux qui viennent d'arriver, le charme opère. Powerful energy, for sure. Yeah, I mean it's very Jurassic, you know. Ça a un côté jurassique. On peut vraiment percevoir l'histoire de cette île ici qui a plusieurs millions d'années. C'est un village olympique assez unique. Olympic Village, that's for sure, from what I've seen. C'est un peu le spot de Tahiti. C'est les vagues les plus dangereuses au monde. C'est le rassemblement des meilleurs surfeurs. Donc c'est un peu la Mecque du surfeur, quoi. C'est très beau, il n'y a pas beaucoup c'est pas très construit, ça reste vraiment authentique et sauvage et non, vraiment c'est ce qu'on aime, voilà. On ne voulait pas être trop près des touristes et tout ça et on s'est senti vraiment à Tahiti et ouais, non, franchement c'est magnifique. S'il y a plus de tourisme grâce au JO, il y aura plus de monde au snack pour tout le long de l'année. Avec une réserve souvent exprimée, Teahupo'o doit rester authentique. Donc éviter les constructions en dur et le surtourisme dont souffrent d'autres spots de renommée mondiale. Dans le sud-ouest, moi j'ai commencé à surfer il y a à peu près 25 ans et au départ on était beaucoup moins nombreux sur les vagues. Aujourd'hui en fait il faut faire très attention parce que beaucoup de personnes, en fait, notamment novices, arrivent pas avec des planches adaptées et ça crée quand même pas mal d'accidents. Chaque été il y a quand même beaucoup d'accidents. Donc il faut réussir, alors que tout le monde en profite mais en même temps que ce soit régulé. La commune prône un développement raisonné à l'écoute des habitants. Pour le tourisme, mais pas seulement, le domaine rose, viabilisé pour être le centre logistique des Jeux, aura une nouvelle vie, choisie par les riverains. On hésite entre la pépinière et l'usine de transformation. Et puis après, bon, il y a d'autres aussi qui voudraient avoir un plateau sportif. Mais bon, on va en discuter encore par rapport à ça. Et l'impact des Jeux va au-delà de Teahupo'o. Un peu avant, à Vairao, cette marina dotée d'un restaurant et d'un parc n'a pas pu être achevée à temps. Elle devrait l'être bientôt, un autre héritage des Jeux, dont les Jeux n'auront pas profité. Pas facile d'attirer des clients à la presqu'île, mais en ces temps de Jeux Olympiques, Vairao a relevé le défi. La commune a misé sur le passage des fans de surf et des curieux pour regrouper des artisans jusqu'au 12 août. Regardez ce reportage tourné par Désiré Teivao, Mike Liral et Oriano Tefao. 1 heure de massage, il sera plus
blanc, il sera tout rouge. On peut prendre son pied au salon artisanal de Vairao, beaucoup plus calme que la fan zone de Terupo, quelques kilomètres plus loin. Des colliers au savon, 18 artisans y proposent une large gamme de produits locaux. Et pour la cosmétique, ce stand vous propose d'essayer des produits naturels, conçus au fénois, moins polluants que les huiles ou crèmes industrielles, avec aussi la volonté de revenir à la transmission de ces soins du corps. Aujourd'hui, malheureusement, cet art commence à se perdre. Et nous, les praticiens maoris, on essaie justement de faire vivre cet art en adaptant à la société d'aujourd'hui. C'est par là qu'on pourra justement créer de l'emploi, que nos enfants puissent vivre et en dépendre de cela, parce que voilà, c'est notre identité avant tout. Cette cliente est gâtée, elle est initiée aux soins corporels et capillaires dans ce spa improvisé en bord de mer. La formule plaît, même si beaucoup de fans de surf sont allés à Pekasero sans s'arrêter à Vairao. Quelques locaux, mais aussi des touristes, ont choisi ce cadre paisible pour leurs emplettes. Au tout début, ça a été un peu plus difficile, hein, mais après, le lendemain et jusqu'à aujourd'hui, tout va bien pour tous les artisans. Nous avons vu des compétiteurs qui sont venus ici à nos stands. Ils ont acheté pas mal d'articles aussi parmi les artisans qui sont autour de nous. Après, pour vous dire comment ils s'appellent, je ne sais pas parce que je n'ai pas demandé le nom et le prénom. Loin des grands salons de papeete, les artisans ont eu moins de passages, mais aucun ne regrette les modestes 12 000 francs investis pour chaque stand, avec le charme de la presqu'île et la communion sacrée de ceux qui travaillent de leurs mains. Et nous refermons donc notre page dédiée au JO. Chaque année, le comité Nuyova, en charge de l'organisation du Heiwa de Rimatara, organise un dîner dansant. C'est aussi à cette occasion qu'est élue la reine de beauté de l'île. Cette année, le comité a innové en proposant l'élection d'une Miss Mama, Moya Pierron et Sylvain Rawatua Smith. C'est la première élection du genre à Rimatara. Elles sont 6 candidates, soit 2 par district, des femmes au foyer, des mères de famille qui ont mis en avant leurs talents et ceux de leurs proches pour ce concours. Et cette année, on voulait innover et puis élire la Miss Mama de Rimatara parce que la maman, c'est vraiment, on va dire, le pilier en fait de la famille. Hein. Donc, mettre en valeur en fait la maman d'aujourd'hui de Rimatara. Une nouveauté qui plaît aux maires de Rimatara, qui voient même plus loin. J'aimerais bien que l'année prochaine, si je fais un appel à l'association Nuyova, qu'on change un petit peu. On mette les papas à l'honneur. Cette année, c'était les mamas. L'année prochaine, les papas, pourquoi pas. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on fait vivre une île. Il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les anciens. Les candidates avaient 2 passages pour convaincre les 3 membres du jury, le premier sur le thème de la couronne de fleurs et le deuxième sur celui du chapeau. Et la grande gagnante de cette première édition, c'est Atour et Yoatua du district de Anapoto. Maruru et Marururua, bisous. Elle a bien présenté les 2 thèmes, elle s'est bien préparée à l'avance et aussi elle a apporté beaucoup de créativité. Comme les autres candidates, elle a suivi le principal critère imposé par le jury, l'utilisation de matières premières naturelles issues de l'île. Les matières que j'ai utilisées viennent de Rimatara. Elles viennent d'ici, pas de l'extérieur. J'ai utilisé des matières locales et j'ai fait un chapeau, des boucles d'oreilles, un collier. C'est aussi une opportunité pour Elodie et les 5 autres candidates de montrer aux femmes de Rimatara qu'avec un peu d'imagination, il y a ce qu'il faut sur leur île pour créer des accessoires de mode. Et le front de mer est en fête ce soir avec l'organisation de Hivaveve Ariaria. Nous rejoignons à Nicolas Pérez sur place. Alors, à Nicolas, 20 ans après, est-ce que ce carnaval a retrouvé sa ferveur ? Alors écoute, regardez, je suis obligé de coller mon écouteur à mon oreille tellement l'effervescence est incroyable. 20 ans après, rien n'a été perdu, même si, comme le rappelait tout à l'heure le président Moetai Brotherson, parmi les 2600 carnavaliers, la plupart ne sont pas nés en fait, au moment en fait, de la création de ce carnaval qui avait débuté en 1997 et qui s'était terminé en 2003 et qui n'avait pas survécu au Taoui mené par Oscar Temaru. Mais là aujourd'hui, en fait, on peut se rendre compte que la population, on a estimé à peu
près avec les organisateurs. À peu près 10 000 personnes se sont réunies là sur le front de mer pour observer les 11 chars venus de l'ensemble, quasiment l'ensemble des communes en fait de Tahiti et de Moorea, sauf Fa'a et Papara ne sont pas aujourd'hui parmi les chars. Donc voilà, donc vous pouvez regarder autour de moi, c'est l'effervescence. Là nous avons une commune, je crois que c'est Papeete, mais j'en suis pas forcément sûr. On a Tevaeuta, on a Tairapu West, tout le monde qui est arrivé. Mais attendez, on va juste aller voir de ce côté-là le public très rapidement. Et je vais vous... Merci beaucoup à notre ami Nicolas Pérez. On a eu quelques petits problèmes de liaison, mais qu'à cela ne tienne, nous arrivons d'ailleurs à la fin de cette édition. Programme ce soir sur notre chaîne, sur votre chaîne Shanghai Kid, un film de Tom Day avec Jackie Chan et suivi donc de Zone Interdite. Demain, c'est Athéna Milcam qui revient à la présentation du journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Tétinouille Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.